question guerre mondiale là. Allô? Baron, tu Oui, m'entendez, oui, oui, professeur? oui, oui, très bien, très, très bien, très, très bien. Oui, oui. Eh bien, le président d'alors, qui c'est Oudjo, eh bien, lui fait une propagande médiatique, c'est que, et même si c'est pas dans le domaine de communication, mais en psychologie sociale, nous avons un aspect de communication qui est vraiment vaste. Et est-ce que pour médias ou du moins si on ensemble d'individus pas qu'à influencer un groupe sans qu'il n'est pas conscient des actions qu'il va poser puis devant, hein? Et Dégon l'autre réaction qui était posée peut-être dans les années 80, je crois, que yo mettait au monde son chaise et fait comme s'il y a électriciel. Et on Ouais, ouais. dit, l'autre monde qui parle de ça, il dit, bas le volume, soit qu'elle pas connaît mon ami, enfin, il va gagner ensemble de contentieux avec mon nom, la balile, mais tout simplement parce qu'il mandil. Est-ce que acte ça, c'est un acte qui est totalement conscient ou du moins c'est un acte qui est influencé? Merci, professeur. Merci, Novens. Merci beaucoup pour la question. Et puis, en fait, je l'ai noté dans mon cahier de notes. D'accord, c'est magnifique. J'adore beaucoup la question. Bon, euh, la première chose que je veux rectifier, Novens, je m'excuse si tu as l'impression que je me situe plus du côté de ceux qui pensent que la sociologie, en fait, est dominante dans la psychologie sociale ou l'aspect sociologique est dominant dans la psychologie sociale. Je m'excuse, ce n'est pas volontaire, sûrement c'est dû à ma formation, mais je ne le pense pas, sincèrement. Donc, je vais te dire ce que je pense. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'individu influence la société, tout comme la société peut influencer l'individu, tout comme l'individu peut influencer le groupe, tout comme le groupe peut influencer l'individu. Bon, en fait, il y a quelque chose sur lequel je voudrais réagir rapidement parce que j'ai oublié avant de répondre à ta question, sinon si, tu pourrais toujours reprendre pour moi. Je le pense vite, je le dis vite là. Écoute, il y avait deux grandes écoles qui ont dominé la psychologie sociale. En fait, j'ai omis de le dire, je m'excuse. Il y a deux grandes écoles qui ont dominé la psychologie sociale. Il y a l'école française, d'accord, d'un côté, et il y a l'école américaine d'un autre côté. Bon, l'école américaine un peu plus après, d'accord, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'abord l'école française, d'accord, toute la tradition française, d'accord, de la psychologie sociale nous disent que c'est le groupe qui influence l'individu. Par exemple, on peut voir avec Gustave Le Bon ce qu'on appelle la psychologie de groupe, d'accord, des foules, pardon, d'accord. Écoute, donc, c'est-à-dire toute l'école française, les travaux qui sont réalisés dans le domaine de la psychologie sociale, il y a une primauté de l'aspect sociologique, de l'aspect de groupe sur l'individu. Tandis que l'école américaine, en fait, que ce soit avec Kurt Lewin, par exemple, ou même avec Stanley Milgram, etc., en tout cas, en fait, toute la gang là, en fait, qui pense la psychologie sociale aux États-Unis, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ils ont tendance plutôt euh, à penser la psychologie, en fait, genre, à prioriser l'aspect psychologique dans la psychologie sociale. C'est-à-dire, c'est plutôt l'individu, d'accord, qui a tendance à, on va dire, à dominer, d'accord, ou c'est plutôt l'individu qui a la préséance. Donc, qui, en fait, soit d'ailleurs, avec la théorie sur le leadership, par exemple, on va vous montrer comment un individu peut arriver à partir de son charisme, dominer des foules, dominer le groupe. D'accord? Quand la prise de parole, par exemple, en fait, j'ai nommé dans dans mon cours Aristide, Monsieur Jean-Bertrand Aristide, docteur Jean-Bertrand Aristide, par exemple, qui est une figure, par exemple, par excellence en Haïti, quand on parle du charisme en politique, c'est-à-dire quelqu'un qui porte un discours, qui, quand il prend la parole, par exemple, peut séduire des foules. Et ceci, bon, si on a des problèmes, on ne l'aime pas, ou on l'aime, peu importe. Mais quand il parle, on a envie de l'écouter.
c'est-à-dire c'est un individu, d'accord, c'est un aspect là. Donc, tout comme j'ai pris l'exemple de Wendy, donc, qui est peut-être un petit peu, on dirait, peut-être on peut dire hors contexte. Pour moi, c'est vraiment dans le contexte là. Et pour te reprendre, Novin, c'est que l'individu, en fait, la communication joue un rôle important et la communication est au cœur même de la psychologie sociale dans la mesure où c'est un vecteur qui nous permet de comprendre la manipulation. La manipulation, que ce soit d'un groupe ou la manipulation des individus. Et l'un des objets d'étude même de la psychologie sociale est ce qu'on appelle les masses médias. Donc, on peut aujourd'hui aussi inclure là-dedans les réseaux sociaux. D'accord? C'est-à-dire, quand je dis les réseaux sociaux, là, je parle vraiment des plateformes telles que Facebook, YouTube, en tout cas, toutes ces plateformes qu'on utilise pour faire passer des messages, pour manipuler, en tout cas, pour exister dans l'espace public. D'accord? Donc, maintenant, je te donne raison complètement par rapport à ce que tu as mentionné tantôt. Aux États-Unis, c'est vrai que donc, les études de Stanley Milgram, donc les individus disaient que, en fait, écoute, moi, je ne suis pas au courant. En fait, c'est pas que je suis pas au courant, mais en fait, je suis pas responsable de ce qui se fait, de ce qui a été, en fait, de ce que j'ai fait là, parce que tout simplement, donc, j'étais sous contrainte. Et j'étais sous contrainte. En fait, l'étude, en fait, on a poussé l'étude un peu plus. On essaie de voir que, par exemple, quand on demande à quelqu'un d'administrer le choc électrique, Novens, il arrive que quand la personne qui vous demande d'administrer le choc électrique, si cette personne est en uniforme, par exemple, vous avez plus tendance à administrer et administrer encore plus. Si cette personne est une figure d'autorité, c'est-à-dire la personne n'est pas en uniforme, mais je vous donne un exemple, c'est le professeur, d'accord, qui se demande, je veux dire un professeur, qui se demande par exemple de poser telle action. Vous avez plus tendance à le faire que si c'est un collègue étudiant. Et ça dépend du collègue étudiant. Si cet étudiant-là, par exemple, en fait, est plus âgé, ou c'est un homme qui le demande à une femme. Donc, c'est pour vous dire que, par exemple, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte pour mieux aborder, pour mieux comprendre ce phénomène. Donc, et pour revenir au concept de la banalisation du mal, c'est le fait que même la personne ne reconnaît pas ce qu'il fait comme mal. Tout simplement, écoute, c'est pas moi. On m'a demandé de faire ça. C'est pas moi. Donc, et c'est pas moi. On m'a demandé de faire ça. Donc, il faut le situer plus dans un contexte interindividuel que de le placer ou que de le regarder dans un contexte individu-groupe. Naturellement, on peut déplacer le débat vers un contexte individu-groupe. Par exemple, un chef de gang qui demande à sa bande, par exemple, je sais pas, un chef de Katamaos ou n'importe quel autre gang, qui demande à sa bande, écoute, aujourd'hui, on va sortir et on va semer la terreur, par exemple. Et ils sortent, en fait, ils incendient des voitures, écoute, ils bloquent les rues, en fait, ils tirent, ils tuent, ils kidnappent, d'accord? Là, on peut prendre, par exemple, là, on peut comprendre l'influence, là, à travers un individu sur son groupe, qu'on appelle un gang armé, d'accord? Ou ça peut aussi, par exemple, un individu qui passe un message positif, qui, je ne sais pas, en fait, je me rappelle, en fait, quand Aristide devait accéder au pouvoir, j'étais encore très, très, très jeune, mais je me rappelle que tout Port-au-Prince était en effervescence, on nettoyait les rues, les gens, en fait, sortaient leur plus beau drap, d'accord, en fait, leur meilleure laine, d'accord? Donc, ils sortaient tout ça pour accueillir, pour que la rue soit belle. Écoutez, donc,
c'était extraordinaire. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire, écoute, beaucoup de choses ont changé depuis. Beaucoup de choses ont changé depuis. Mais il y avait ce qu'on appelle ce charisme-là, cette capacité qu'avait un leader de mobiliser du monde de manière positive. Ces jours-ci, on voit de moins en moins ça, mais l'expérience du canal de Wananet m'a montré que, écoute, on peut encore mobiliser de manière positive. On peut mobiliser du monde de manière positive. Et le leadership dont on parle, écoute, l'exemple du canal, écoute, est flagrant. Donc, il ne peut pas exister un meilleur exemple que les Haïtiens peuvent s'entendre sous l'influence, naturellement, l'influence positive des figures, pourquoi pas, je dirais, exemplaires. Bon, en fait, je ne les connais pas individuellement, je connais personne individuellement là-bas, c'est important, mais je pense, à mon avis, à mon humble avis, qu'ils inspirent confiance et cette confiance-là, vous avez vu qu'en fait, de l'influence, quand l'influence est positive, on peut, on peut voir s'émerger beaucoup d'acteurs, par exemple, d'accord, en fait, j'ai pas envie de citer les noms, mais des musiciens, en fait, Annie Allais, par exemple, si je me permets de citer son nom, ou d'autres personnes qui, pourquoi pas, écoute, nous montrent que une personne qui est, en fait, une personne, un artiste, peut, d'accord, utiliser son charisme, son pouvoir, c'est-à-dire la parole, la chanson, en fait, et sa capacité de mobilisation pour demander, en fait, de l'aide, pour, écoute, motiver les gens à travailler, pour, écoute, il n'y a pas un meilleur exemple de comment est-ce que la question identitaire, quand on essaye de le comprendre dans le contexte d'opposition par rapport à l'autre, l'autre qui est les l'autre qui est ou qui est les Dominicains, d'accord, la République dominicaine, d'accord, cet autre-là, d'accord, qui pour nous n'existait pas avant, ou du moins on l'ignorait de fait, quand cet autre commence à, en fait, quand ça commence à s'opposer, ben, l'autre en fait, s'opposait toujours, mais quand l'autre nous menace, d'accord, et comment on peut, par exemple, il peut exister genre tout un courant et en tout cas, en fait, la mobilisation de toute une idéologie noire, noiriste et haïtienne, dessalinienne, pour que l'on puisse donner une réponse par rapport, en fait, à l'affront du président dominicain et par rapport à si on a le droit ou non de construire un canal sur notre propre territoire. Donc, vous voyez comment, par exemple, la psychologie sociale peut étudier, par exemple, en fait, l'identité collective, d'accord, qui a émergé et comment l'haïtien se construit, se conçoit, se perçoit par rapport, les haïtiens se perçoivent par rapport aux autres, les dominicains, et puis aussi comment le leadership, d'accord, a émergé. D'accord, comment quelqu'un peut arriver à faire ça? D'accord, on nous dit toujours que Haïtien pas jamais entendu, et voilà, c'est faux. Les Haïtiens peuvent s'entendre. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener les Haïtiens à s'entendre? Ça, c'est important comme question, très important comme question. Haïtien pas jamais entendu, Haïtien pas jamais réalisé rien. En fait, l'exemple du canal nous montre qu'on peut réaliser de très, très grandes choses. Mais comment s'y prendre? Et c'est là notre dada. C'est là en fait, comment je peux dire ça? Notre job en tant que des personnes qui pensent qui pensent la science, en fait, des personnes en fait, qui sont à l'université. Comment on peut utiliser en fait, ce qu'on a comme objet, en fait, qu'on étudie là, comme science, comment on peut l'utiliser pour mobiliser, pour proposer, pour créer quelque chose. Donc, au lieu de critiquer ce qui se fait, d'accord, ce qui se fait mal, on peut toujours apporter ces critiques. Mais comment ces critiques peuvent être constructives en tant que scientifique ou en tant que, je ne sais pas, intellectuel? Et c'est là qu'il faut comprendre que là, en fait, je ferai un faux pour vous
sur les identités en Haïti, l'identité boussale, l'identité créole, et vous allez voir qui je vais vous demander de faire un exercice facile, de prendre 5 vidéos au hasard ou 10 vidéos, genre de petites vidéos au hasard qui circulent sur YouTube, pour dire qui on voit sur le canal de Wanabet. Qui on voit. En fait, qui assume ce qui se faisait à Wanamètre ou qui assume encore ce qui fait à Wanamètre. Et pourquoi une certaine tranche de la société, notamment les intellectuels, d'accord, n'assume pas ce qui se fait et je parle du canal, ils n'assument pas le canal et en fait, vous voyez là, ils ont un discours vraiment, c'est du n'importe quoi. Et pourquoi aussi une frange de la bourgeoisie, sinon la bourgeoisie haïtienne par exemple, ils sont pas, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ça ne les intéresse pas, les bourgeois, les haïtiens ou les élites haïtiennes? Pourquoi c'est les paysans? Pourquoi au début, là, c'était les vaudouisants? Pourquoi les protestants, les catholiques, d'accord, rejoignent, d'accord, le mouvement du canal de Wanamètre? Et pourquoi quand on parle des catholiques, on parle des protestants? Toujours est-il, même si ce sont des catholiques, des protestants, mais ce sont toujours les plus pauvres, les paysans, qui, d'accord, on va le dire comme ça, et qui n'ont rien à perdre, qui n'ont pas de patrie, qui n'ont pas de trois patries, qui ont un seul pays, qui est Haïti, qui sont présents sur le canal de Wanamètre. C'est-à-dire, il y a tout un débat idéologique, il y a tout un débat. Écoute, le canal de Wanamètre est suffisant, à mon sens, je peux toujours me tromper, de dire qui aime Haïti, qui n'aime pas Haïti. C'est très, très important. Qui a un projet pour Haïti, qui n'a pas un projet pour Haïti. Naturellement, il faut pas oublier qu'il y a aussi ceux qui prennent, comment je peux dire ça, on va le dire comme ça, on va le dire en bon créole, qui prennent Woolip. D'accord, c'est-à-dire qui utilisent le canal pour faire le capital politique en français. Donc, écoute. Mais, en fait, c'est un espace, d'accord, où, je dirais, c'est un laboratoire. Le canal de Wanamètre, à mon sens, c'est un laboratoire. Il ne peut exister de plus beau laboratoire de psychologie sociale que le canal de Wanamètre. C'est pour ça, moi, j'encourage des étudiants, je ne sais pas si, surtout les étudiants qui sont originaires là-bas, parce que je sais que le déplacement est difficile. Donc, de réfléchir sur cette affaire-là. Donc, je ne sais pas de faire votre mémoire ou de faire le travail pour le cours de la psychologie sociale sur le canal de Wanamètre. Moi, je vous encourage à le faire. C'est ça, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, merci Noven. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des mains en l'air? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une question? Je crois que Samiola Boutus. Est-ce que Samiola avait une question? Ok. Oui. Est-ce qu'on a des questions, les amis? Ouais. Oui. Je vous écoute. Oui. Bonsoir, professeur. Wadley, ça va bien, Wadley? Très bien, professeur. Oui. Alors, professeur, justement, une remarque m'a fait, madame, je dis, Oui. je pas entrer dans quoi vraiment temps parce que je pas connais si quoi t'as fait dans l'heure ça. Alors, Ok, moi, m'a comprends. pour tabac nous un horaire fixe justement pour nous capable connaître depuis l'heure arrivé pour nous Ouais. pour nous suivre quoi. D'accord, Bon. merci. Ok, je comprends ça, Wadley. D'accord. Merci. D'accord. Est-ce que gagnons question, l'autre question? Ok. Bon, c'est pas une question, m'a dit nous rapidement que pour tout cours n'a fait yo. Donc, si on ne pas qu'à présent, c'est pas très grave. D'accord? Quand je dis c'est pas très grave, c'est juste pour dire que les cours seront disponibles, d'accord, en ligne, et ceci tout de suite après la séance. Les cours sont disponibles. Donc, je vous enverrai le lien après la séance. Bien, ok.
est-ce qu'il n'y a plus de questions? Oui, encore, prof, là, et nous avons avancé. Est-ce que c'est une question sur le cours? Oui, sous quoi, professeur? Oui, allez, on allez. Concernant le texte, nous avons bien voulu lire. Justement, souhaiter qu'à partager ensemble avec nous sur le groupe WhatsApp là pour nous capables de faire fiche de lecture là. Ok. C'est l'étape très important pour nous. Très bien, ok. Donc, tout de suite après cours là, et je pense que il est disponible. Parfait. Donc, apparemment, il y a... D'accord, merci, professeur, merci. De rien. Bienvenue. Il n'y a plus de questions. Bon, il n'y a plus de questions, donc je vous dis merci. Donc, à une autre séance. Bye bye.